Bonjour, ici Robert, le conseiller nautique. Maintenant que vous avez décidé de commencer à vous adonner à la navigation de plaisance, vous devez tenir compte de quelques éléments dans le cadre de votre planification financière. Les frais de base incluent bien sûr le coût de votre bateau, l'entreposage en saison morte, l'entretien, le carburant et l'assurance. En ce qui concerne le financement, il existe une foule de prêteurs, dont plusieurs se spécialisent au service des plaisanciers. Ils comprennent à fond ce domaine et travailleront à vos côtés pour faire en sorte que vous obteniez un bateau et un programme de financement qui vous sont parfaitement adaptés. Aujourd'hui, vous pouvez vous procurer un bateau de premier échelon avec quelques accessoires, de l'équipement de sécurité et un ou deux joujoux pour aussi peu que 200 $ par mois. Si vous achetez un bateau auprès d'un détaillant, celui-ci pourrait être en mesure de vous donner un coup de main pour le processus de prêt. Souvent, les détaillants ont sur place un spécialiste du financement qui peut traiter toute la transaction. Parfois, ils font appel à une entreprise de prêt tierce qui peut prendre toutes les dispositions pour vous. Ces spécialistes sont là pour vous aider. Ne manquez donc pas de compter sur leur expertise. La même chose s'applique lorsque vient le moment de faire un choix pour l'entreposage en saison morte. Demandez à votre détaillant de vous parler des choix qui s'offrent à vous et choisissez une solution qui vous convient bien. L'entretien de votre embarcation et de votre équipement de remorquage peut être aussi simple qu'un bon rinçage à l'eau douce après chaque excursion et vous assurer que le bateau et la remorque sont bien couverts lorsque vous ne les utilisez pas. Cette tâche toute simple peut faire toute la différence quant à la maîtrise de vos frais d'entretien. Pour ce qui est des tâches d'entretien routinières, comme les changements d'huile et la préparation pour l'hiver, attendez-vous à payer sensiblement la même chose que pour l'entretien normal de votre voiture. Ces jours-ci, il est important de s'assurer que les coûts de carburant ne sont pas beaucoup plus élevés que ceux auxquels vous vous attendez. Normalement, la navigation n'est pas une activité comme la conduite d'une voiture où vous brûlez le carburant sans arrêt. Ceci est particulièrement vrai si vous vous arrêtez pour pêcher ou nager, et encore davantage si vous utilisez un voilier. La plupart des bateaux sont moins de 21 pieds et 64% des plaisanciers affirment qu'ils consomment en une saison complète moins que l'équivalent de 3 réservoirs de carburant pour un véhicule utilitaire sport ou une mini-fourgonnette. En ce qui a trait à l'assurance, n'oubliez pas que les polices varient beaucoup d'une à l'autre. Aussi, vous voudrez vous renseigner sur la façon dont votre assureur se comportera avec vous en cas de besoin. Parlez à d'autres plaisanciers et obtenez leurs recommandations pour une bonne compagnie d'assurance maritime qui sera pour vous un partenaire et qui adaptera ses protections à vos besoins. Vous pourriez par exemple préférer une police qui vous couvre ainsi que votre équipement pour le remplacement ou la valeur réelle, ou qui vous offre ce qu'on appelle la protection pour croisière prolongée, si vous voulez remorquer votre bateau et naviguer au loin. Peu importe, il est toujours bon d'acheter une police distincte pour votre bateau, car l'assurance habitation impose souvent des limites en ce qui a trait au risque marin. Avant de prendre la vague, n'oubliez pas de tenir compte de tous ces éléments importants.